Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne des Synopsia. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le premier book haul de la chaîne. Il s'agit donc de mon book haul du mois de janvier. Et qu'est-ce qu'il est long. Il est très fourni parce que voilà, début d'année, qui dit début d'année dit nouveau titre. Il y a eu vraiment beaucoup de sorties en janvier et côté manga, personnellement, je me suis grave fait plaisir parce que j'avais un porte-monnaie en fait sur Vinted. Du coup j'en ai profité pour m'acheter pas mal de séries de mangas qui me tentaient, des suites, etc. que j'ai pu trouver en occasion. Et côté maison d'édition, j'ai eu pas mal de réceptions, j'avoue, parce qu'il y avait pas mal de titres qui m'intéressaient ce mois-ci. Je sais que le mois de février, par contre, lui, va être un petit peu plus calme, donc ça me fera un petit peu de bien. Par contre, côté manga, au mois de mars, ça va être la débandade. J'ai pas encore vu pour le côté roman, mais je sais que niveau manga, il y a énormément de choses qui sortent en mars. Heureusement, c'est le mois de mon anniversaire. Du coup, on va tout de suite démarrer. Alors, comme d'habitude, on fait première partie les romans, deuxième partie les mangas et on terminera avec les bandes dessinées. Et on va commencer tout de suite parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous présenter. Pour commencer avec les romans, on va déjà commencer par deux cadeaux que j'ai reçus de deux amies, donc de Marine et de Amélie. J'ai pu les voir début janvier et ça m'a fait extrêmement plaisir. Et Marine avait un livre qu'elle ne voulait plus. Et du coup, elle en a profité pour m'offrir le deuxième et dernier tome du Faiseur de rêves. Voilà, c'est une saga qu'elle ne veut pas continuer. Et moi ça tombait bien puisque voilà, ça fait partie des sagas que je vais compléter cette année. Donc voilà, j'ai ce deuxième tome. Voilà, je vous en ai déjà parlé dans mes sagas à compléter, donc on ne va pas s'attarder, à part admirer cette jolie couverture. Du côté de Amélie, j'ai reçu la deuxième partie de son cadeau de Noël et elle m'a offert We Are the Ant, donc c'est un roman en VO qu'elle avait adoré et qui moi me tente depuis qu'elle l'a lu. Du coup pareil, voilà, c'est du contemporain, j'ai beaucoup trop hâte de le lire, je vous en ferai pas un résumé parce que je m'en souviens très peu et du coup je veux avoir la surprise quand je le découvre. De toute manière, je vous mets tous les résumés en barre d'infos si ça vous intéresse. Côté maison d'édition, pour les romans, j'ai reçu 4 romans ce mois-ci. Donc dans le cadre de mon partenariat avec Flammarion, j'ai tout d'abord reçu Elle et le vent furieux, qui est un recueil de nouvelles écrit par 6 autrices autour de la nature. Ces nouvelles donnent voix en fait à Dame Nature, à tout ce qui nous entoure en fait, la faune, la flore. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé ce recueil, je vous le recommande. Il y a notamment Marie Pavlenko voilà, qui écrit dans ce recueil que j'aime beaucoup, que voilà, je suis fan de son écriture. Elle a toujours des intentions derrière chaque mot qu'elle écrit. J'adore, voilà, franchement je vous le conseille. Voilà, c'était la première sortie de Flammarion Jeunesse de l'année 2021 et ça commence très fort. Ensuite, début janvier, sortait un roman de fantasy que j'attendais énormément en France. J'avais complètement zappé l'info que ça sortait en France et voilà, c'est une trilogie. Et donc il s'agit des Voleurs de fumée, donc j'ai reçu ce roman des éditions J'ai lu, que je remercie également. En VO, cette saga a beaucoup fait parler d'elle, j'ai failli craquer et me lancer dessus et au final nous l'avons en France. J'aime beaucoup la couverture de celui-ci, voilà, les couleurs, la fumée, etc. Je suis fan et je savais que j'allais aimer ce récit et effectivement je l'ai lu, je l'ai adoré et je vous en reparlerai évidemment dans un prochain update lecture parce que voilà, il faut que je vous en parle, c'est de la fantasy young adulte et franchement si vous aimez ce genre, c'est à lire de toute urgence. Voilà, j'ai vraiment très hâte de connaître la suite et j'espère que la suite arrivera bientôt en France. Ensuite, dans le cadre de mon partenariat avec Page Turner, j'ai reçu Rapace qui est sorti le 27 janvier. Je l'ai pas encore lu parce que voilà, au moment où je tourne, je viens seulement de le recevoir. C'est un thriller et donc on suit en fait un garçon qui est surdoué mais qui est un petit peu voyeur et qui grâce à un drone va un petit peu surveiller les gens de l'université. Sauf qu'il va assister à des accidents, des suicides. Et voilà, c'est très haletant puisque bah, en fait il va devoir échapper à tout ça, essayer de découvrir en fait qu'est-ce qui se passe de très bizarre en fait dans cette université et en fait on voit jusque où peut aller la technologie en fait et voilà, j'ai très hâte de le découvrir, surtout que sa couverture est sublime. Et enfin, pour terminer avec les maisons d'édition qui m'ont envoyé des romans, on termine aussi avec Flammarion, puisque j'ai reçu Une fille dans la foule de Charlotte Bousquet, et ça va être mon tout premier Charlotte Bousquet, voilà. Je l'ai pas encore lu à l'heure où je vous parle, mais ça va être ma prochaine lecture. C'est l'histoire en fait d'une jeune fille qui dessine parmi la foule et en fait qui dépeint toute l'urgence climatique
de notre monde et du coup, voilà, j'en sais pas plus, c'est très court, donc ça va se lire très vite, mais j'ai vu qu'il y avait des dessins à l'intérieur. Donc voilà, j'ai très hâte de le découvrir, pareil je vous en reparlerai dans un update lecture. En tout cas, Charlotte Bousquet, ça va être la première fois que je le lis. Dites-moi si vous avez déjà lu cet auteur qui fait apparemment pas mal de romans assez engagés. Côté achat, il devait y avoir 0 roman ce mois-ci puisque je veux me faire un no-buy en fait jusqu'au mois d'avril concernant les romans, histoire de vider ma pile à lire puisque de toute manière il y a toujours des services de presse qui viennent s'ajouter. Et en fait, il y a eu les soldes, et qui dit solde dit aussi que je dois faire mon achat France Loisirs, et donc je suis passée chez France Loisirs pour m'acheter un roman, mais je suis repartie avec 3 romans. Chez France Loisirs, j'ai hésité à me prendre les intégrales de Grisha et de Rebelles du désert parce qu'ils ont fait des intégrales qui sont vraiment très jolies. Mais voilà, elles n'étaient pas assez abouties pour moi pour que je craque tout de suite. Et finalement, j'ai craqué pour La fileuse d'argent de Naomi Novik. C'est une auteure que j'ai pas encore découvert mais qui fait partie de mes prochaines lectures avec notamment Déraciné, voilà, que je compte lire très bientôt. Et du coup, je vous avoue que je me suis plus fiée aux avis que au résumé puisque je ne l'ai pas lu. Comme ça, ce sera une totale découverte, mais je sais que les avis sont très bons. Et en plus, ça a été primé prix Locus du meilleur roman de fantasy. Vous savez que j'aime la fantasy, donc ça ne peut que me plaire. Surtout que celui-là, du coup, avec le prix club, je l'ai eu à 16 € au lieu de 22,09 €. Donc voilà, c'était une petite affaire, donc j'ai sauté dessus. Et ensuite, vu que nous sommes en période de soldes, il y avait des soldes à moins 70%, du coup j'ai pris 2 romans pour 4 € chacun. Des romans que je ne voulais pas spécialement, mais voilà, je me suis dit pourquoi pas. C'est rare qu'on ait l'occasion de tomber sur des livres neufs à 4 €. Donc tout d'abord j'ai pris une petite romance, il s'agit de Crossing the Line. J'ai eu pas mal de retours positifs sur celui-là, donc je me suis dit pourquoi pas tenter, surtout que ma pile à lire manque un petit peu de romance en ce moment. Et c'est un genre que j'aime beaucoup lire, notamment pour faire des petites transitions. Voilà, c'est des petites lectures que j'aime beaucoup pour me détendre, pas se prendre la tête avec des univers complexes. J'aime beaucoup et donc celui-ci m'intriguait pas mal. Surtout que pour une fois du coup c'est pas Hugo Roman, parce que j'ai beaucoup de romances de cette maison d'édition là. Et du coup voilà, je vais aussi découvrir cet auteur qui fait apparemment de très bonnes romances. Et enfin j'ai pris un thriller, donc toujours à 4 €. Il s'agit de Mon amie Adèle de Sarah Pinborough. Donc je vais la découvrir un petit peu dans ce truc thriller parce que cette auteure, je la connaissais seulement avec, je sais pas si vous aviez connu, mais ça date un petit peu. Elle avait fait des réécritures de contes avec notamment Blanche-Neige, Cendrillon, et je les avais mais je les ai revendus parce que ça m'avait pas plu plus que ça. Voilà, c'était un peu des réécritures un petit peu dark des contes, mais voilà, ça j'avais pas plus accroché que ça. Du coup là je me dis autant tenter un petit thriller, surtout qu'il est recommandé par Stephen King et Harlan Coben. Et enfin, pour terminer sur la partie roman, j'ai reçu la suite de mon abonnement au roman Éternel. On peut trouver en fait ces livres dans les bureaux de presse, mais on peut aussi s'abonner pour les recevoir directement chez nous. Donc j'avais déjà reçu Orgueil et Préjugés, Léo de Hurlevent et Les 4 filles du Docteur March, et donc là j'ai reçu numéro 4 et 5. Donc j'ai reçu Raison et Sentiment de Jane Austen et Jane Eyre, voilà, de Charlotte Brontë. Celui-ci, c'est je pense celui qui me tente le plus parmi ceux que j'ai reçus parce que j'en ai lu encore aucun. Voilà, il faut vraiment que je commence à me faire la lecture d'un classique par mois parce que sinon je vais pas m'en sortir. Mais du coup voilà, ce sont de très jolies éditions. Dans la bibliothèque ça fait vraiment très beau et donc je vais les emmener dans ma bibliothèque à mon appartement. Et donc c'est fini pour les romans, voilà, donc j'ai eu pas mal de romans, beaucoup plus que prévu. Et tant pis, du coup je me ferai vraiment un no-buy là, vraiment jusqu'au mois d'avril, faut pas que j'achète de romans. Sachant qu'il y a mon anniversaire entre temps, donc mais voilà, bon, c'est fin mars, donc j'ai encore le temps de lire pour un petit peu exterminer cette pile à lire. Donc du coup, vous en doutez, j'ai beaucoup de choses à vous montrer en manga puisque c'est dans les mangas que j'ai dépensé mon porte-monnaie Vinted. Mais on va commencer avec mon unique réception de service de presse d'une maison d'édition de manga. Et donc il s'agit de Dragonhead de chez Pika qui m'ont bien gentiment envoyé cette magnifique édition. Alors c'est une nouvelle édition pour Dragonhead, ils avaient déjà fait un format un petit peu similaire, mais le dos était jaune.
Et moi le jaune c'est pas mon délire. Mais du coup celui-là est beaucoup plus joli, donc c'est très mastoc. Et ça regroupe 2 tomes je crois. Et donc du coup il y aura 5 tomes dans ce format. C'est une histoire un petit peu horrifique qui met les hommes face à eux-mêmes dans des situations périlleuses, puisqu'en fait on suit une classe de jeunes japonais voilà, qui sont dans un train, sauf que arrivés dans le tunnel s'effondre. Et du coup il y a des morts, mais il y a des survivants, et donc ils sont tous dans le noir, voilà, il n'y a rien pour s'éclairer, etc. Et donc ils vont essayer de s'en sortir, voilà, c'est très dramatique, très suspense apparemment, mais un petit peu horreur je pense, parce que bah du coup voilà, les protagonistes vont se retrouver face à eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une situation de détresse aussi intense? Et du coup j'ai très hâte de le découvrir, parce que ça fait un moment que je le ziotais et on ne voit pas tant passer que ça. Je vais commencer avec mes achats neufs pour les mangas. Donc début du mois sortait le coffret de My Hero Academia, donc pour le tome 27. Voilà, donc coffret clairement pas indispensable, mais j'ai craqué parce que bah, c'est My Hero Academia et que moi le marketing ça marche très bien sur moi. Et donc en fait ce coffret contenait donc le tome 27. Alors normalement c'est la jaquette comme ça, donc en fait je l'ai retourné parce que finalement je préfère la jaquette originale. Donc voilà, et j'ai reçu un guidebook aussi dans ce coffret, donc avec toutes les infos sur les personnages et tout, enfin c'est hyper complet. Faudra que je regarde ça à l'occasion. J'ai pas mal de retard dans My Hero Academia, voilà, il faut que je me reprenne à partir du tome 23 là, et que je les enchaîne parce qu'apparemment l'arc est ouf, et je sais qu'il est ouf, enfin je vois plein de retours, et voilà, je sais qu'il y a des personnages qui vont intervenir, qui me hype pas mal. Du coup voilà, My Hero Academia, valeur sûre. Ensuite j'ai fait qu'un seul passage en librairie manga et je me suis fait un petit peu plaisir puisque j'ai pris 3 grands formats. Donc premièrement j'ai pris le tome 7 de l'incroyable Tigre des Neiges de Akiko Higashimura. Akiko Higashimura, faut vraiment que je vous fasse une vidéo sur elle parce que vraiment plus je la découvre et plus je l'adore. J'ai pas mal de ses titres, mais celui-là c'est celui que j'ai le plus complété pour le Tigre des Neiges. C'est vraiment excellent, c'est très féministe, c'est très drôle, voilà, il y a beaucoup de très bonnes thématiques. Le format du lézard noir est incroyablement beau. Moi j'adore ce moyen format en fait. Très joli, et voilà, cette couverture incroyable. Je vous conseille vraiment de lire le Tigre des Neiges. Ensuite, j'avais pu me trouver les 3 premiers tomes de cette nouvelle édition d'un manga très connu, d'un auteur très connu que je n'ai encore jamais découvert, mais c'était mon objectif de 2021 de le lire. Et donc je vais commencer à découvrir cet auteur avec 20th Century Boys. Donc là j'ai pris le tome 4 puisque donc comme je vous le disais j'ai trouvé les 3 premiers tomes en occasion. C'est de superbes éditions, voilà, grand format aussi, j'adore. Enfin c'est ce moyen grand format que je trouve super agréable en fait. Team myope. Et du coup voilà, j'ai toujours pas commencé, mais je vais le commencer en février cette aventure, et j'ai très hâte. Et enfin, la raison pour laquelle je me suis rendue en librairie était pour le dernier tome de La Lanterne de Nyx, voilà, qui est un de mes plus gros coups de cœur découvertes de 2020. Dernier tome déjà en 6 tomes, donc voilà, cette couverture est magnifique, c'est ma préférée. Et il y a un petit marque-page parce que je suis en train de le lire, mais je le savoure, voilà, j'essaie de pas le dévorer trop parce que ben c'est la fin après. Et voilà, Kan Takahama, j'adore. Ça va, j'ai 2 de ces titres là qui m'attendent dans ma pile à lire, histoire de combler un petit peu ce manque. Mais voilà, je vous ferai pour sûr un zoom sur La Lanterne de Nyx, qui est un manga en fait qui nous projette à la belle époque. À l'époque où le Japon en fait s'ouvre au monde, et donc il y a tous les commerces, les produits culturels qui se mélangent, voilà, les Européens qui découvrent un petit peu la culture japonaise, et c'est vraiment cool parce qu'on apprend vraiment beaucoup de choses avec ce manga. Et dans mes derniers achats neufs de manga se trouve la suite de Kamakura Diary, voilà, donc de Akimi Yoshida, qui est l'auteur de Banana Fish, dont j'attends énormément la réédition au mois de mars, puisque voilà, c'est un manga que je veux lire depuis très longtemps. Et voilà, Kamakura Diary en 9 tomes pour l'instant, donc j'en suis au tome 7, et j'ai très hâte de vous en parler pareil dans un zoom sur. Pour résumer en un mot, 2 mots, allez, 2 mots,
ce manga c'est la vie. Voilà, juste la vie. Voilà, c'est tout ce qui arrive dans une vie, c'est voilà, les petits aléas, c'est vraiment un de mes slice of life préférés. Voilà, j'ai lu que les 4 premiers tomes pour le moment, mais je sais que ça va être excellent. Voilà, c'est vraiment une pépite, j'adore ça. On aborde tellement de thématiques sur la vie, en fait, c'est les aléas qu'on rencontre dans la vie, enfin, c'est un pur bonheur cette série. Et enfin, on passe aux achats d'occasion, donc avec ce fameux porte-monnaie Vinted. Et premièrement, je suis extrêmement contente d'avoir trouvé le journal de mon père de Jiro Taniguchi dans cette superbe édition que j'adore, donc en hardback. J'espère avoir tous les Jiro Taniguchi qui sont sortis dans cette édition parce que je les trouve vraiment sublimes. Et j'ai déjà Quartier Lointain dans cette édition. Donc je l'ai trouvé pour 15 € au lieu de 25 et il est nickel. Voilà, il est comme neuf, génial. Et voilà, celui-ci je me suis pas trop renseignée sur le résumé parce que bah voilà, c'est un one shot, donc je veux pas trop en savoir, mais je fais confiance à Jiro Taniguchi. D'ailleurs il y en a même qui préfèrent celui-ci à Quartier Lointain, donc à voir, mais voilà, je suis très contente de l'avoir trouvé. Ensuite, je me suis trouvé pour 20 € les 6 premiers tomes de Otaku Otaku, donc j'avais déjà le tome 1, mais du coup c'est pas grave, tant pis, je le revendrai à l'occasion ou je le donnerai à quelqu'un. Mais du coup, Otaku Otaku, voilà, c'est un petit manga shoujo, on va dire, porté très geek. Voilà, il y a beaucoup de références à l'univers otaku en fait, et voilà, j'aime beaucoup. C'est un petit manga pas prise de tête, qui fait quand même partie de la collection Big Kana, donc je crois ils sont à quasiment 8 €. Du coup, bah 20 € les 6, ça valait beaucoup le coup en fait. Du coup, j'ai pris mon porte-monnaie et j'ai fait ok, je me lance parce que voilà, c'est un manga bien sympa à suivre en fait. Du coup voilà, Otaku Otaku, j'avais lu le premier tome et il y a pas mal de références, notamment à Pokémon par exemple, j'aime beaucoup. Et enfin, on va finir avec 2 mangas. Alors, j'ai trouvé un manga pas du tout prévu, mais j'ai trouvé les tomes. Alors, 1 et 2 de Destin Parallèle, mais du point de vue de lui. Et les tomes 1 et 2 de Destin Parallèle, mais du point de vue de elle. Donc chacun contient 3 tomes. Donc là, j'ai les 2 premiers de chaque point de vue, en fait. Et voilà, c'est une petite romance avec une fille qui en manque de confiance en elle et tout. Mais voilà, pareil, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Voilà, ça a l'air très mignon. Et c'est sympa, je trouve, d'avoir les 2 points de vue. Du coup, on verra bien. Et puis, bah, si ça me plaît, je prendrai les tomes 3. Et enfin, je commence une saga d'un auteur que j'aime beaucoup et que j'ai déjà présenté sur la chaîne. Il s'agit donc Dans l'intimité de Marie de Shuzo Oshimi. Voilà, donc j'ai trouvé les 2 premiers tomes, 1, 2. J'ai trouvé les 2 premiers tomes pour 3 €. Du coup ça valait le coup, surtout que c'est une saga en 9 tomes, donc ça va être vite fini et je vais attendre d'avoir les 9 tomes pour me lancer parce que je sais très bien que Shuzo Oshimi c'est trop addictif et du coup il va me falloir la suite à chaque fois. Donc je préfère la lire une fois que j'aurai tout complété. Mais voilà, en fait on se retrouve dans un univers où un homme va se retrouver dans le corps de Marie. Donc ça va amener à pas mal de thématiques, je pense, sur le corps féminin, le corps du sexe opposé finalement. Sauf que Marie est très populaire au lycée, du coup le garçon qui se retrouve dans son corps, c'est pas du tout son genre d'être populaire et du coup il y a beaucoup de questions qui vont se poser, il va même se demander du coup Marie elle est où quoi. J'ai très hâte, je vous avoue, parce que bah je suis Oshimi. Et voilà, c'est tout pour les mangas et c'est déjà beaucoup trop. Ma palle a explosé. Après voilà, c'est des séries qui vont se lire vite, notamment Otaku Otaku. Les 6 tomes, je sais que je vais les dévorer. Dans l'intimité de Marie, je vais attendre d'avoir les 9 tomes, mais une fois que je me serai lancée, je vais lire ça en une journée, c'est sûr. Donc voilà, c'est pas ma pile à lire manga qui me fait le plus peur, c'est plutôt les romans. Et donc du coup, maintenant, on va passer aux bandes dessinées, parce que j'ai encore très peu parlé de bandes dessinées sur la chaîne. Et donc je vais vous montrer parce que j'ai reçu pas mal de nouveautés en fait du catalogue de Dupuis, parce que je suis partenaire avec eux. Et donc j'ai tout d'abord reçu, alors pour l'instant j'en ai lu aucune mais je compte les lire là juste après la vidéo. Tout d'abord j'ai reçu Créatures, donc c'est un premier tome, donc ça va être une saga autour de créatures qui ont envahi la ville où se trouvent ces jeunes gens, donc c'est un groupe avec pas mal d'adolescents. Et ils vont devoir se battre contre ces créatures, voilà, le résumé ne nous en dit pas plus.
Mais on va voir parce que pour l'instant j'aime beaucoup les dessins. Je vais vous mettre évidemment comme d'habitude des petites planches. Mais voilà, pour vous donner un aperçu de ce que ça peut donner. Hop. Moi j'aime beaucoup, c'est un petit peu, c'est pas mal mon style, donc à voir ce que ça peut donner. Ensuite j'ai reçu le deuxième tome de Raoul, donc j'avais déjà lu le tome 1 il y a 2 ans je crois que c'est sorti, 1 ou 2 ans. Voilà, c'est très fun, voilà, comme on le lit, le titre c'est Podane, la princesse qui pue. Voilà, c'est plutôt une BD humoristique, c'est pas non plus ce que je lis le plus, mais ça peut être pas mal, voilà, avec ce personnage Raoul qui est plutôt hilarant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour Raoul. Ensuite, j'ai reçu 2 nouveautés par l'auteur Kit Toussaint que j'aime beaucoup parce qu'il a fait notamment Télémaque que je suis et Magic 7. Et donc là sort Absolument Normal, donc avec un petit prix découverte 9,90 €. En fait on se retrouve dans un univers où dans le monde tout le monde a des pouvoirs, tout le monde est trop stylé, sauf ce jeune garçon qui n'en a pas et qui est absolument normal du coup. Et il va devoir évoluer avec sa normalité dans cet univers. Et donc on a des planches vraiment très colorées, le dessin est assez particulier, je vais vous montrer ça. C'est pas ce que je préfère, mais voilà, c'est très coloré. Mais par contre, le dessin de son autre nouveauté me hype un petit peu plus, puisqu'il s'agit donc de Love Love Love, voilà, et au dessin on a donc André Garrido. Et en fait on se retrouve dans un monde futuriste où il y a beaucoup d'androïdes qui sont entassés, voilà, il y a quasiment plus que ça. Et du coup on se demande où est la place de l'amour là-dedans, est-ce que ça existe encore? Donc voilà, pareil je l'ai pas encore lu mais je vais la lire cet après-midi je pense. Et là vraiment j'adore beaucoup plus le dessin, qui est vraiment très coloré. Et enfin une nouveauté que j'attendais vraiment beaucoup parce que c'est une BD que je suis depuis le début, que j'adore, vraiment, j'aime tout dans cette BD. Et il s'agit du 5e tome de Zombilenium avec sa sublime couverture. C'est génial, vraiment Zombilenium, c'est trop fun, c'est l'histoire d'un parc d'attractions en fait qui se trouve en France et qui est habité par les monstres en fait, et les humains viennent faire des attractions en pensant que c'est un parc d'attractions horrifique, sauf qu'en fait ils ne savent pas que ce qu'ils ont en face d'eux ce sont de vrais démons, de vrais zombies, de vraies momies, ce genre de choses. Et voilà, c'est vraiment très fun, il y a un film dessus, du coup voilà, c'est très sympa et voilà, j'ai très hâte de le découvrir parce que bah, ça sort pas tous les jours et moi j'adore. Et voilà, c'est la fin de ce book haul, j'espère que ça vous aura plu, je sais que c'est un format qui plaît pas mal. Là j'avais beaucoup de choses à vous montrer, ce sera peut-être pas tous les mois comme ça, mais voilà, j'ai essayé de faire assez concis pour pas que ce soit trop long, en vous donnant un petit peu les thématiques de chaque ouvrage, sachant qu'il y en a, vous inquiétez pas, je vais bientôt vous en reparler, donc vous verrez mon avis et un petit peu en détail de quoi ça parle. Surtout que je pense qu'à l'heure où je vous poste cette vidéo, j'aurai déjà lu quelques livres que je viens de vous présenter. Mais en tout cas, voilà, dites-moi si parmi ces livres, il y en a que vous êtes procurés, il y en a qui vous tentent, il y en a que vous avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi si ce format de book haul vous plaît parce que je pense en faire un tous les mois. Et du coup, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à poster un petit commentaire, ça me ferait très plaisir. Et je vous souhaite de bonnes lectures et de bons visionnages et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!